Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir le Père Yolande Ouellette, directeur national des œuvres pontificales missionnaires, alors que le mois missionnaire extraordinaire dans l'Église s'est conclu en quelque sorte il y a quelques jours. Père Ouellette, bonjour. Bonjour. Peut-être que vous avez déjà envie de me corriger, le mois missionnaire comme tel, à strictement parler, est terminé, mais la mission se poursuit. Oui, la mission se poursuit, mais ce fut un mois important pour l'Église qui est missionnaire dans le monde entier. Donc, c'est notre Saint-Père, le Pape François, qui a souhaité ce mois extraordinaire. Donc, et c'était à nous de le rendre extraordinaire aussi. À chaque Église locale de se préparer. C'est pour ça que je voudrais, si on fait un peu un bilan où on en est maintenant de ce mois missionnaire extraordinaire, autant parler de l'avant que ce dont j'ai été témoin, du pendant, le mois missionnaire, et de l'après que je vois. Je vois les choses en étant responsable et un regard dans les différents diocèses francophones au pays. Et il y a eu aussi des occasions, comme moi, de rencontrer l'Assemblée des évêques ici au Québec pour les outiller de notre bagage qu'on a préparé. Notre équipe a travaillé fort de donner des ressources et des exemples. Des célébrations d'ouverture, ça pourrait être quoi pour ce mois-là? Des célébrations d'envoi, de clôture du mois. Mais aussi, on a donné beaucoup d'outils concrets de la réflexion biblique sur le thème « Baptiser et envoyer l'Église en mission dans le monde », tout ça. On a donné des exemples de veillées de prière. Une chance qu'on a donné tout ça, je dirais, parce que on a été témoin dès septembre. Là, j'ai mon premier bilan, c'est une semaine avant le mois. Je réunis tous les représentants des œuvres pontificales dans les 28 diocèses où il y a des francophones. Donc, c'est notre conseil national. Et là, ma grande surprise, ma grande joie, puis je dirais mon étonnement, et là, c'est mon bilan plus personnel que je fais, c'est que tous les diocèses ont eu une variété incroyable d'initiatives. Je pense au diocèse de Québec qui a produit justement des vidéos avec d'excellents témoignages, mais ça s'est vu ailleurs comme intérêt majeur. Mais ça prend ça montre différents visages de la mission chez nous et la mission, comme quelqu'un disait aussi, partout, la mission universelle. Fait qu'il y a eu je pense à Sherbrooke, qui ont commencé avec simplement la télévision communautaire, des entrevues de missionnaires. Et ça va continuer après le mois missionnaire. Donc, c'est un fruit du mois, ça. Et ça a commencé tout le mois, et voilà, pour toute l'année, ils ont décidé de poursuivre parce qu'il y a eu de l'intérêt à cette émission-là. Il y a eu des soirées de prière aussi, dans des circonstances originales. Ça, c'est un autre diocèse qui me racontait que les soirées de prière, c'était des soirées pour redonner le feu sacré, le feu de la mission. Alors, c'est des soirées et de prière, mais aussi, il disait, il ne se passait pas assez de choses dans les paroisses. On a décidé de faire des soirées puis d'en faire plus qu'une. Oui. Alors ça, c'est un autre, tu sais, on dit l'Esprit Saint fait son chemin, hein? Oui. Alors ces soirées-là, j'en ai entendu parler, et il y a eu aussi des genres de rencontres, de célébrations joyeuses de la mission, sans que ce soit des liturgies, hein? Donc, il y a eu comme des témoignages, chansons, la mission ici, c'est quoi, les différents visages. Donc, bravo. On a été témoins de... Donc, c'est tellement différent d'un diocèse à l'autre que pour le bilan, c'est pas si simple que ça, mais les rapports commencent à rentrer et c'est heureux de voir la variété et les diverses façons qu'on a célébré un mois missionnaire. Le tournant missionnaire, c'est quelque chose dont on entend parler, qu'on ressasse régulièrement dans plusieurs de nos réunions. D'après vous, où en est le tournant missionnaire au Canada de langue française ces années-ci? Vous avez une très bonne question, parce que on en est à un tournant difficile, mais il faut passer dans ce tournant-là aussi. J'ai suivi ça de très près aussi, mais aussi on a commencé à offrir aux OPM du ressourcement pour aider l'ensemble. C'est la bonne nouvelle, hein? Oui. Nous vivons un tournant. Et chaque diocèse parle de la mission. Et il y a quelques années, c'était pas le cas, mais moi, je sais maintenant que presque tous les thèmes sont disciples missionnaires, ensemble. Beaucoup ont pris le thème « baptiser, envoyer, ensemble ». À Trois-Rivières, c'est « wow ». Il y a bien des manières de dire, hein? Mais c'est le même thème de fond, hein, suscité par la joie de l'Évangile. Étant bien entendu que la mission, ça se déroule ici aussi. Alors, le défi actuellement, ce qu'on pressent aussi, c'est que c'est pas simple, parce que c'est une culture qui doit changer. Une culture missionnaire, alors qu'on a été formé, moi le premier, comme tant d'autres, avec une manière de voir la mission, une manière de faire la mission. Et il y a aussi une remise en question
de la religion aussi par une société sécularisée et déchristianisée. Il faudra donc réfléchir sur la religion. Les statistiques le prouvent qu'il y a en 2010, déjà plus de 24 de Canadiens disaient « moi, j'ai pas de religion ». Ça, c'est prouvé là, qu'on va monter à 45 en 2020. Là. Ça, c'est bientôt. Là. Alors, moitié de la population qui questionne pourquoi avoir une religion. C'est quelque chose, c'est chez nous, ça. Oui, donc, ça, c'est les questions de la mission, les défis de la mission. Et pour moi, il y a de l'espérance dans ce que j'entends aussi d'un peuple qui dit toujours, mystérieusement, on est toujours croyant, vous savez. Oui. D'accord. Pour moi, c'est un terroir. Oui. Et j'y crois que c'est un terroir qui sera aidant pour notre, oui, la culture chrétienne qu'on veut continuer d'offrir, mais surtout la foi chrétienne qu'on veut continuer de proposer avec beaucoup de joie et d'amour. Bien, Père Ouellette, merci infiniment. Avec joie.